Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 22 de Fire Force. Si vous l'avez pas vu, allez absolument le voir, on apprend énormément de choses dans cet épisode, franchement, j'ai kiffé, parce qu'il y a énormément de questions qui ont trouvé leur réponse, ou en tout cas leur potentielle réponse dans cet épisode-ci, et c'est vrai que c'était hyper cool. On a aussi finalement un combat plutôt intéressant. Alors malheureusement il n'y a pas trop de coups, parce que enfin, il n'y a pas trop de coups, entre guillemets, dans le sens où il y a tout un moment où Shinra essaye un petit peu d'évoluer et de devenir plus fort, mais pour le coup, c'était hyper sympa. C'est dispo sur Wakanim et ADN, vous avez les liens en description de toute manière, comme d'habitude. Donc on va un petit peu reparler de cet épisode qui était bien fourni en informations. Parce que c'est vrai que depuis le début de Fire Force, on se pose des questions. C'est quoi la Dora Burst? C'est quoi la Dora Link? Dans le dernier épisode, on a vu Shinra et Sho qui étaient du coup dans une espèce de dimension parallèle. Enfin vraiment, on était depuis le dernier épisode surtout en plein questionnement. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a trop de choses avec des points d'interrogation. Et là, on a pas mal de réponses. Déjà, on sait que la Dora, ça représente en fait l'enfer, hein, d'après ce qu'ils ont dit. La Dora Burst, ce sont les flammes qui viennent de l'enfer, donc voilà, en gros, quand les gens ont la Dora Burst, c'est qu'ils sont directement liés à l'enfer, justement. Enfin, en tout cas, je l'ai compris comme ça. Si jamais il y a un petit truc qui est pas forcément hyper précis dans ce que je raconte ou autre, ou si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas franchement en commentaire, parce que je peux me perdre. Franchement, avec toutes les informations qu'on nous a données, c'est vrai que je peux facilement me perdre. J'ai pris des petites notes comme d'habitude, mais c'est vrai que c'est parfois assez compliqué finalement, hein, parce qu'on nous a vraiment balancé la sauce durant tout l'épisode. Donc ça, c'est déjà une première chose. Au niveau de la Dora Link, eh bien, c'est un petit peu comme j'avais dit, finalement, c'est en soi des flammes qui permettent d'être liées à d'autres utilisateurs et de comprendre ou d'entendre en tout cas les sentiments d'autres personnes. Donc j'avais dit vaguement à peu près ça dans la dernière review, il me semble. Je crois que c'était dans la review de l'épisode 21. Donc pour le coup, je me suis pas trompé. Par contre, au niveau de l'Adora Burst et de l'Adora en général, j'étais un petit peu loin. Franchement, j'étais un petit peu loin, mais c'est vrai que c'est pas hyper facile. Alors on apprend aussi dans l'épisode qu'il y a une troisième personne avec l'Adora Burst. À voir si c'est une personne qui est directement liée à Shinra et Sho au niveau, je sais pas, de la famille ou autre, parce que c'est vrai que actuellement les personnes qui ont l'Adora Burst sont très souvent liées à Shinra, hein, donc sont très souvent en tout cas liées à la même famille, donc voilà, ça reste à voir. Alors on a vu pour une fois le grand prédicateur qui était là, d'ailleurs il était derrière Sho quand ils étaient avec Shinra dans la dimension de l'Adora. Je sais pas trop quoi penser, pour le coup, par rapport à lui, parce que j'ai l'impression, bon, je dis lui, c'est peut-être elle, hein, j'en sais rien, mais enfin, c'est il ou elle en tout cas, dans le sens où j'ai l'impression qu'en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui est pas forcément du monde réel et qui vient des enfers justement et qui essaye de ramener les enfers sur Terre. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Après, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'informations malheureusement, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui utilise les gens qui ont la Dora Burst et qui ont besoin des gens qui ont la Dora Burst pour faire revenir le soleil et tout. Donc en fait, quand il parlait de faire revenir le soleil, je sais plus comment est-ce qu'il disait ça exactement, on entendait surtout parler de ça au début de l'animé. En fait, ils veulent tout simplement faire revenir les enfers. Hein, leur but, c'est de recréer les enfers sur Terre, j'ai l'impression. Donc voilà, on apprend un petit peu tout ça. On a aussi le combat du coup Shinra contre Sho qui se déroule un petit peu dans un sens jusqu'à un certain moment, hein. Franchement, Sho est vraiment hyper fort parce qu'il peut agir sur le temps. En gros, il baisse la température et tout, ce qui lui permet, on va dire, de faire une pause dans le temps et de prendre l'avantage sur son adversaire. Shinra au début, il a vraiment du mal par rapport à tout ça, mais grâce à l'Adoraling, et à ses émotions pour se lier aux gens, il arrive à se lier finalement à son frère, qui a été béni, soi-disant, du grand prédicateur, donc c'est grâce à ça que il est plus fort, etc. notamment. Et du coup, il arrive aussi à devenir plus fort. Bon, c'est un bordel incroyable. C'est vrai que c'est très chelou. C'est très chelou, et on a une petite scène d'ailleurs à un moment donné où on voit la première brigade, et j'ai trouvé qu'elle était venue un petit peu en mode aléatoire, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu du combat, on est censé être à un moment donné en plus, je crois, où il y a une pause du temps entre guillemets,
même si, bon, la pause du temps qu'effectue Shaw, bah, c'est simplement dans un espace réduit, hein, du coup, je pense, vu qu'on a vu ça. Et c'est vrai qu'on voit la première brigade. Ça m'a semblé bizarre, ils ont parlé de Shinra et tout, mais encore une fois, c'est vraiment chelou au niveau de leur commandant, dans le sens où bon, il parle de son œil notamment et tout, il parle de toutes les secousses qu'il y a actuellement et tout ça. Ouais, j'en attends un petit peu plus. J'ai envie de découvrir un petit peu plus de quoi est-ce qu'il parle exactement, parce que ça veut dire que le chef de la première brigade est aussi lié finalement à ce qui se passe avec Shinra actuellement. Bon, on pourrait dire que c'est peut-être Joker finalement, parce que ils ont aussi un œil qui est caché et tout, mais même ça, ça m'a l'air assez chelou, donc je sais pas trop. Franchement, au niveau de la première brigade, je suis toujours en mode je comprends pas ce qui se passe. On va dire ça comme ça. J'ai des petites théories à droite à gauche en mode c'est peut-être Joker. Bon, je pense que tout le monde a déjà fait la liaison entre les deux parce qu'ils sont tous les deux un cache-œil et tout ça, mais malgré ça, je me dis ça et puis j'y crois pas du tout en fait, tout simplement. Je pense que son œil est peut-être lié à l'Adora Burst ou je sais pas trop quoi, j'en sais rien. Ou peut-être que lui aussi, bah, grâce à son œil justement, il arrive à ressentir ce que les émotions des gens et tout, un petit peu comme Shinra finalement. Mais je sais pas, je sais pas. Si vous avez des petites théories par rapport à tout ça, n'hésitez pas en commentaire, ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous pensez un petit peu de ça, parce que pour le coup, c'est vraiment la chose sur laquelle je suis le plus perdu actuellement. Autant tout ce qui était Adora Link et tout, j'avais deviné un petit peu le truc, bon, mis à part que l'Adora représentait les enfers et que du coup, ben, l'Adora Burst c'était les flammes des enfers et tout, qui viennent d'une entre guillemets autre dimension, mais au niveau de tout ce qu'il y a, au niveau de Joker et tout, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans finalement. Et quel est leur objectif exactement, parce que pour le moment, on a encore les trois groupes qui sont là, et c'est vrai qu'il y en a un, ben, on n'a pas beaucoup d'infos par rapport à eux, et même le grand prédicateur, finalement, bah voilà, je vous ai dit, pour moi, c'est quelqu'un qui vient des enfers et qui veut faire revenir les enfers sur Terre et tout, enfin transformer en soi la Terre, en le monde réel, on va dire, en enfer. Mais même ça, je sais pas, qu'est-ce qu'il fout là du coup? Comment est-ce qu'il est arrivé en enfer? Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui a été peut-être banni du monde réel ou j'en sais rien d'une certaine bannière, hein, on sait jamais finalement par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'énormément de questions se posent encore actuellement. Donc c'est ça qui est cool, c'est que là on a eu un épisode où on a beaucoup de réponses, mais on a d'autres questions qui sont amenées. Et j'ai vraiment envie de voir la suite par rapport à tout ça. Surtout que la semaine prochaine, pour ceux qui ne savent pas, il y a les deux derniers épisodes qui sont diffusés en même temps. Donc c'est-à-dire que semaine prochaine, on a l'épisode 23 et l'épisode 24 qui concluent cette saison 1. En espérant qu'on ait peut-être l'annonce d'une saison 2, parce que c'est vrai qu'au début de l'animé, moi je me suis dit, bon, une saison 2, ok, pourquoi pas, mais sans plus. Là, franchement, s'ils nous laissent avec autant d'interrogations et qu'ils nous annoncent une saison 2 derrière, alors là je l'attendrai, mais vraiment. Je serai pas en mode bon ok on regardera la saison 2 mais sans plus là je l'attendrai vraiment et quand elle sortira je regarderai direct la suite en espérant qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire au début de la saison et que ce soit pas lent à redémarrer peut-être un nouvel arc et tout. Vu comment ils sont partis là, j'ai pas l'impression, mais on ne sait jamais. Sur ce, écoutez, je vous laisse là pour cette petite review de l'épisode 22. N'hésitez pas encore une fois à donner vos théories en commentaire, je vous laisse là. Ciao, ciao!